Bah déjà, je me suis pas toujours aimé. Ça, c'est Du coup, ça m'intéresse. Comment t'as fait? Je me suis pas toujours aimé et c'est intéressant parce qu'à l'époque où je m'aimais pas, il y avait... Après, t'es plus jeune, donc forcément, t'as moins de compréhension de la psychologie humaine, etc. Mais je m'aimais pas, non pas parce que je ne voyais pas qui j'étais, mais je m'aimais pas de par le regard que les autres posaient sur moi. J'ai été victime d'acné sévère quand j'étais enfant. Ouais. J'ai même pris du Roaccutane qui pour moi m'a changé la vie en positif. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ce produit-là. Mais moi personnellement, ça m'a changé la vie. Parce que on m'appelait l'alien. Ah. Tellement j'avais des boutons partout sur le visage. Ouais. Donc forcément, quand tout le monde se moque de toi, ça c'était quand j'avais... avant mes 14 ans, genre 12, 13, avant. Parce que j'ai redoublé, donc c'est la 4e, donc c'est un bon moyen de repère. Avant ma première 4e, j'étais victime d'acné sévère. Et donc forcément, l'amour que je me portais était au reflet de l'attention que les gens me portaient. C'est-à-dire faible. Ouais. Mais avec le temps, j'ai appris aussi à baser l'amour que j'ai sur moi, basé sur moi. Pas juste sur l'amour que les gens peuvent me donner, ou l'attention que les gens peuvent me donner, ou comment ils me valorisent ou pas. Après, c'est sûr qu'on va pas se voiler la face, on veut tous être aimés par des gens, et ça peut influencer grandement l'amour que tu te portes. C'est pour ça que les gens, et c'est pour ça que je crois sincèrement que l'altruisme n'existe pas, c'est pour ça que les gens aiment faire le bien. Parce que quand tu fais du bien, quand tu achètes un sandwich à un SDF, d'ailleurs, parenthèse, ça serait même mieux de lui parler et de t'asseoir 10 minutes. Il recherche beaucoup plus ça qu'un sandwich, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais ça te fait du bien. Faire le bien fait du bien. Et donc, du coup, tu te nourris aussi du regard que les autres peuvent avoir. C'est juste qu'il ne faut pas en dépendre. Parce qu'un jour, une personne peut te valoriser et le lendemain, elle peut te dévaloriser. Donc, tu peux t'en nourrir, parce que dans tous les cas, tu vas le faire naturellement, mais il ne faut pas en dépendre. Et je pense que la clé, elle est là. De ne pas dépendre de l'amour que d'autres peuvent te porter, mais dépendre uniquement de l'amour que toi, tu te portes. Après, dans l'aspect pratique, comment tu le fais ? En respectant tes décisions, en osant dire oui quand tu as envie de dire oui, en osant dire non quand tu as envie de dire non. Ça se manifeste dans plein de choses dans ton quotidien, en observant et en contemplant vraiment tes réussites, en voyant ce que tu as réussi à accomplir, en voyant qui tu es et ce que tu aimes quitter. Alors après, il faut accepter qu'on est parfois dans des phases de vie où on n'aime pas vraiment qui on est. Il y a une phase de vie que je n'aimais pas qui je suis, c'est pour ça que je suis parti voyager. Donc on ne peut pas tous répondre oui, et si tu réponds non, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si tu fais rien. Ouais. Ce qui est grave, c'est si tu peux pas dire oui répondre oui à la question et que demain tu fais la même chose. Et que demain tu es dans le même environnement, et que demain tu fréquentes les mêmes personnes, et que demain tu as le même boulot, et que demain tu as les mêmes pensées. Ça, c'est grave. Et ça, c'est de ta faute. Donc à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Moi, ce que j'ai fait, c'est une fuite dans un autre pays, sans savoir où est-ce que ça allait mener. J'avais juste l'idée et l'espoir que ça soit mieux. Et ça l'a été avec le temps. De par les rencontres que j'ai faites, de gens qui pensent... Parce que quand tu voyages, tu es confronté à des gens qui ont des cultures qui sont différentes, parfois des religions qui sont différentes. Et il y a certaines cultures ou certaines religions qui vont te challenger, d'autres que tu vas admirer, d'autres que tu vas détester. Mais dans tous les cas, quand tu vis dans le pays, tu es challengé. Ouais. Et donc forcément, ça va bouleverser ta structure mentale et tes pensées. Et moi, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai commencé à penser différemment et à fréquenter des gens différents et ainsi de suite. Alors dis-moi, qu'as-tu pensé de cet extrait ? C'est vrai que je trouve vraiment Jean très inspirant et il dégage cette sérénité qui va vraiment interpeller. C'est une interview qui était assez longue, hein, tu peux l'écouter, c'est l'épisode 56 où vraiment on est resté discuter pendant 1h30. J'ai beaucoup moins parlé que ce que je peux faire habituellement dans certaines interviews, mais je suis resté un peu hypnotisé par tout ce qu'il disait et c'était à chaque fois des apprentissages presque pour moi, des échos, un effet miroir finalement sur ce qu'il partageait et ce que je pouvais ressentir intérieurement. Et c'est vrai que cette question m'est arrivée naturellement vers la fin de l'interview, quand vraiment je le voyais parler et j'étais là, mais il a l'air d'être tellement serein, de s'aimer, de ne pas avoir de problème d'amour personnel. Et du coup, j'ai eu envie de lui poser cette question-là. Et quand il m'a parlé de l'acné qu'il a pu avoir et que ça n'a pas toujours été le cas, je me suis vraiment reconnu dans son partage parce que j'ai moi-même souffert d'acné étant beaucoup plus jeune
Et c'est quelque chose qui m'a marqué et me marquera à tout jamais, puisque aujourd'hui j'ai des cicatrices d'acné qui fait que je ne pourrai jamais oublier cette époque-là. Ça fait partie de moi. Et c'est quelque chose que j'ai appris à tolérer, à accepter au quotidien, mais je pense qu'il n'y a pas un jour dans ma vie où, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas ces traces du passé qui sont certes tolérées, comme je le disais, mais pas forcément acceptées. Donc, c'est vrai que Jean n'a pas ce problème-là, puisque aujourd'hui, il ne porte pas les marques du passé, mais néanmoins, il est passé par des moments où il ne s'aimait pas. Et je pense que nous tous, nous passons par des moments où on ne s'aime pas. Ça peut être par justement peut-être des problèmes de peau, ou ça peut être par le poids, ou ça peut être par des comportements, ou ça peut être par tout simplement un nez que l'on va pas aimer, ou voilà, enfin peu importe en fait, peut-être des complexes que tu peux avoir, c'est comment réussir à s'accepter. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que au-delà d'aller finalement toujours se centrer sur ce que l'on est peut-être physiquement, mais c'est d'aller, comme il le dit un petit peu, c'est en fait de voir qui on représente en fait dans ses accomplissements, dans où on a osé dire non, où on a osé accomplir telle et telle chose, apprendre à tout simplement faire en sorte de se respecter. L'année dernière, j'avais pris quelques kilos de par justement ma rupture et le fait que j'ai pas forcément été des plus voilà, j'ai mangé un peu n'importe comment, je me suis laissé aller quelque part. Et depuis le début de l'année, j'ai repris le sport. Et en fait, le sport m'aide à reprendre confiance en moi, à me sentir mieux, à être bien dans mon corps. Alors oui, c'est pas la perfection, mais je me sens beaucoup mieux de par le fait que j'avance en fait. Et que je ne reste pas bloqué dans quelque chose où justement je reste pas fixé, mais je ne vois que les problèmes. Non, en fait, j'avance pour aller au-delà des complexes. On va dire que c'est un peu comme ça, quoi. Et c'est ce qu'il dit à la fin de cet extrait. C'est qu'à un moment donné, lui, quand il ne se sentait pas bien, et finalement, le plus simple, ça a été pour lui de voyager. Bon, après, chacun trouve sa façon de faire. Mais c'est de se questionner. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour se sentir mieux ? Là, je suis en train de voir pour commencer le yoga. C'est quelque chose qui, idem, en écoutant certaines personnes parler, etc., j'ai vu qu'on pouvait y trouver une certaine quiétude physique et mentale. Et moi qui n'ai jamais fait de yoga, enfin j'en avais fait lors d'un ashram en Inde, mais bon, ça n'avait pas été... en tout cas, à l'époque, ça m'a pas parlé plus que ça. Autant la méditation, ça m'avait parlé, mais le yoga, pas plus que ça. Mais là, je sens que c'est le bon moment et que j'ai envie d'essayer à cette pratique. Et c'est toujours dans cet esprit, en tout cas, de ne pas rester bloqué. C'est le passage à vide que je peux avoir depuis l'année dernière avec ses hauts et ses bas cette année, même si ça va mieux, c'est toujours de me dire, quand ça va pas, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux m'aimer davantage ? Comment je peux m'accepter davantage ? Et c'est un chemin qui peut prendre du temps. Et donc, quand c'est pas forcément le cas où on s'aime inconditionnellement, j'ai envie de proposer, en tout cas moi je me propose à moi, je m'invite à du coup trouver des solutions pour ne pas rester dans cet immobilisme et en tout cas me dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et oui, parce que de toute façon, ça, j'en ai conscience. Et si t'écoutes le podcast, t'en as conscience aussi. Tout ça est un chemin. C'est un chemin qui peut prendre du temps. Et autant accepter du coup ce chemin-là, ne pas voir forcément juste la destination, mais où on va en empruntant ce chemin. Bon écoute, merci d'avoir écouté cet épisode et tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, mettre un petit like, partager sur Osez by Nico l'Instagram les réels des vidéos pépites de cette interview. Je le répéterai jamais assez, c'est ce qui permet d'avancer dans ce podcast. J'ai envie d'amener ce podcast à un autre niveau cette année et du coup les notes, les commentaires, les partages feront que ce podcast pourra gagner en notoriété et gagner du coup avec des futurs intervenants plus inspirants les uns que les autres. Comme je rigole des fois en disant dans certaines interviews quand je suis interviewé, mon objectif c'est d'avoir un jour Mylène Farmer. Et pour ça, forcément, il faut que j'ai une croissance dans ce podcast. Même si, au final, le plus important pour moi, et j'en parlais, ce n'est pas l'objectif,
Ce n'est pas la destination, mais c'est la joie au quotidien. Et ça, c'est le plus important. Mais si dans cette joie au quotidien, j'arrive un jour à avoir Mylène Farmer, j'en serais plus que ravi. Bon allez, je te remercie en tout cas. Merci d'écouter ces épisodes. Merci de me faire autant de retours. N'hésite pas, ça me fait toujours très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur le chemin de l'amour. Salut.